Chapitre 6. Le sang maghrébin ne coulera pas en vain. Il y a un peu plus d'un an, à l'annonce de l'interception de l'aviation où avaient pris place les représentants du FLN à la conférence maghrébine de Tunis, on pouvait voir dans les rues d'Alger ou de Paris des Français s'embrassant de joie et d'enthousiasme. Le 8 février 1958, à la veille de la venue à Tunis de Sa Majesté Mohamed V, invité par le président Bourguiba, afin de faire le point de la question algérienne, une flotte aérienne composée de 25 avions a déversé sur le village de Sakiet Sidi Youssef une gerbe de bombes, de roquettes et de balles de mitrailleuses tuant près de 100 civils, en blessant plus de 200 et détruisant presque la totalité du village. Des différentes incursions des forces françaises sur le territoire tunisien, à l'occasion desquelles des dizaines de Tunisiens trouvèrent la mort, avaient soulevé l'indignation du peuple. À chacune de ces incursions, les Tunisiens et les Tunisiennes prenaient davantage conscience du caractère précaire de leur indépendance. Cette précarité prenait sa racine d'abord dans le conflit franco-algérien, ensuite dans l'implantation des forces militaires françaises sur le territoire national. Plusieurs fois, le président Bourguiba avait demandé au gouvernement français l'ouverture de négociations en vue de l'évacuation de ses troupes. Chaque fois, les responsables français provoquaient des incidents, créaient une tension et différaient la discussion générale sur le départ de l'armée française. Avec Sakiet Sidi Youssef, le peuple tunisien s'est convaincu que non seulement les Français entendent le punir de sa solidarité avec le peuple algérien, mais encore espèrent prendre prétexte de cette solidarité pour reconquérir la Tunisie, prouvant ainsi, une fois pour toutes, que le Maghreb est un et qu'il doit être dominé par l'impérialisme français. C'est pourquoi les Tunisiens et les Tunisiennes n'ont pas eu besoin d'exhiber leur colère ou de crier leur détermination. Pendant 4 jours, dans un calme impressionnant, le peuple affronté à son destin, après avoir prévu tous les risques qui menacent un peuple qui entend demeurer libre, a décidé que Sakiet Sidi Youssef serait le dernier geste du colonialisme français en Tunisie, ce qui veut dire que pendant ces 4 jours de réflexion, les Tunisiens et les Tunisiennes, placés une fois de plus en face d'une option fondamentale, ont réaffirmé leur serment, fait il y a plusieurs années, d'extirper de ce pays les dernières séquelles du colonialisme français. Ce qui veut dire aussi que le peuple tunisien, derrière le président Bourguiba, a décrété l'état d'urgence. Le mot d'ordre, le principe vital aujourd'hui pour le peuple tunisien, est l'évacuation totale du territoire national par les occupants colonialistes français. On n'a pas suffisamment réfléchi à la rencontre rigoureuse des deux expressions les plus usitées depuis le 8 février, évacuation des armes. Le peuple tunisien n'ignore pas que les Français ne sont pas près de quitter leur caserne, gentiment. Les Tunisiens savent qu'encore une fois, il faudra pousser les soldats français à la mer. On a dit que les barrages sur la route étaient légers, qu'ils étaient fragiles, symboliques. On a ironisé sur la présence de fusils de chasse, de jeunes néo-destouriens désarmés. Les journalistes français accrédités à Tunis n'ont de cesse qu'ils ne démontrent le caractère inefficace et somme toute illusoire des mesures prises par le peuple tunisien. Or, il y a un raisonnement qui se trouve frappé de nullité dans les pays coloniaux. C'est le raisonnement des crosses ou des tanks. Depuis pas mal de temps, l'argument d'autorité a crevé dans tous les pays coloniaux. Le peuple tunisien a pris l'engagement devant son pays et devant son drapeau de ne pas quitter la rue, de ne pas se reposer avant que le dernier soldat ait évacué le territoire national. Cela, il faut que tout Français le sache. Il n'est plus possible que des troupes étrangères, ennemies, qui mettent en danger le régime intérieur et les assises de la nation, se maintiennent dans le pays contre la volonté populaire. En France, beaucoup de gens se sont embrassés. Les journaux français qui se vendent à plus d'1 million d'exemplaires ont estimé que les Tunisiens n'avaient que ce qu'ils méritaient, que c'était tant pis pour Bourguiba, et qu'à la réflexion, ceci n'était qu'un début. Il faut reconnaître que dans les milieux officiels, les premières réactions exprimèrent une certaine gêne. M. Pinault donna une fameuse interview à version double, tandis que M. Gaillard était soudain grippé. Mais cette hésitation devait rapidement faire place au plus extraordinaire étalage d'agressivité et de bellicisme auquel on est assisté depuis longtemps. Devant le Parlement, M. Gaillard rejeta la responsabilité sur M. Bourguiba et M. Pinault n'hésita pas à menacer la Tunisie de l'escadre française de Toulon
si les troupes continuaient à être gênées dans leur mouvement. À Alger, les Français invitent le gouvernement à poursuivre ces raids de représailles et en tout cas estiment que l'aviation française ne saurait tolérer plus avant les insultes faites à son drapeau. Certes, il y eut des gens en France pour regretter Sakiet Sidi Youssef, mais ces regrets sont circonstanciés. C'est une erreur, a-t-on pu dire, ou une faute. Certains ont insisté sur l'inopportunité de la chose, d'autres sur le fait qu'il fallait faire attention à la Croix-Rouge, etc. Il y a enfin les autres regrets, ceux qui sont sincères, mais d'une sincérité hélas inefficace. De toute façon, ce que le peuple tunisien réclame, ce ne sont pas des regrets. Ce que les Tunisiens et les Tunisiennes réclament, ce ne sont pas des indemnisations pour les victimes de Sakiet Sidi Youssef. Il y a des hommes, des femmes et des enfants tombés sous les coups du colonialisme pour que vive dans l'indépendance et la liberté le Maghreb unifié. La décision du gouvernement tunisien de porter le crime de Sakiet devant le Conseil de sécurité exprime, comme il se doit, la profondeur de la volonté tunisienne. Puisqu'il est prouvé maintenant, aux yeux de l'opinion internationale, que l'armée française, qui ne s'illustre que par les rapines ou les massacres de civils, entend servir de moyen de pression sur le gouvernement tunisien en menaçant constamment l'indépendance nationale, il revient au Conseil de sécurité de dire s'il acceptera qu'une armée étrangère occupe un pays contre sa volonté. L'opinion mondiale, dans son immense majorité, n'a pas hésité à condamner à l'agression française. Les Américains, esclaves de leur folie manichéenne, tremblent depuis 8 jours que la Tunisie ne sombre dans le nasserisme. Et l'on voit les journalistes américains interrogés à droite et à gauche sur les risques de ce revirement. Il faut que les Américains sachent que s'ils veulent lutter contre le communisme, ils doivent, dans certains secteurs, adopter des attitudes communistes. Pour les peuples coloniaux asservis par les nations occidentales, les pays communistes sont les seuls qui aient, en toute occasion, pris leur défense. Les pays coloniaux n'ont pas à se préoccuper de savoir si cette attitude est dictée par l'intérêt de la stratégie communiste. Ils retiennent surtout que ce comportement général va dans le sens de leur intérêt propre. Les peuples coloniaux ne sont pas spécialement communistes, mais ils sont irréductiblement anticolonialistes. On ne choisira pas les États-Unis parce qu'ils ont peur du communisme, mais parce que leur attitude, dans les grands problèmes qui bouleversent le monde contemporain, en l'occurrence le problème de décolonisation, sera conforme à un esprit de solidarité, d'équité et de justice authentique. Le peuple algérien, n'en déplaise à certains infirmes de cœur ou de l'esprit, ne jubile pas parce que Sakiet Sidi Youssef a été bombardé. Nous ne cherchons pas à exploiter cet événement. Nous sommes fondamentalement opposés à la politique du pire. C'est avec émotion et avec douleur que nous avons appris l'épouvantable tuerie de Sakiet Sidi Youssef. Nulle mort d'homme n'est indispensable au triomphe de la liberté. Il arrive qu'il faille accepter le risque de la mort pour que naisse la liberté, mais ce n'est pas de gaieté de cœur que l'on peut assister à tant de massacres et à tant d'ignominies. Bien que le peuple algérien fasse l'expérience quotidienne de B-26 français, il a été ébranlé par la stratégie de Sakiet Sidi Youssef. Le comité de coordination et d'exécution du FLN a offert au peuple tunisien d'engager à ses côtés toutes les troupes disponibles pour l'aider à bouter hors de Tunisie l'occupant français. Nous maintenons cette offre et nous disons au peuple tunisien que nous sommes ensemble pour le meilleur et pour le pire, et que le sang maghrébin est suffisamment généreux et qu'il s'offre à grandes ondées pour que d'Algérie à Sfax, il ne se trouve plus de soldats français pour menacer, torturer et massacrer.